Salut la grande famille, c'est encore moi Russi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, c'est vous qui aimez sortir. Vous qui aimez rentrer tardivement. Vous qui aimez aller dans les endroits et vous rentrez vers les 2h, 3h, 4h par là. S'il vous plaît, de grâce, même si tu es véhiculé. Même si tu es véhiculé, toi-même, ma soeur, mon frère, maman, papa, il faut faire très attention. La nuit, tu es là. La nuit est tellement glissante que nous-mêmes où on est là, on ne sait pas. Ce qui se passe dans la journée là, ce n'est pas les mêmes choses qui se passent dans la nuit. La nuit là, ce qui se passe la nuit là, ne se passe pas la journée. Regardez très bien. La nuit est tellement courte. La nuit, c'est la nuit. Non? Rossi n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé à parler. C'est-à-dire, il n'a pas encore commencé à expliquer l'histoire même. Il va commencer à botter dedans. Avec le français là. La famille, voici une dame vraiment avec ses collègues. Ils sont allés s'amuser dans un bar. Leur retour, c'est qu'ils ont vu les trucs terrifiants. Des trucs bizarres sur la route. Bien avant que j'explique cette histoire-là, je vous demande pardon pour me vraiment booster, pour me donner la force à ce mouvement. Aux gens, tu expliques leur histoire et puis moi, je viens expliquer. Il est temps d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires. Ma chaîne YouTube, tu es là. Partez vous abonner là-bas parce que mon compte Facebook a un sérieux problème, je ne sais pas. J'ai plus de 107 000 abonnés sur ma page Facebook, mais je n'arrive même pas à faire 100 vues par jour. Et de deux encore. Avant, je gagnais des millions de vues par jour, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, partez vous abonner là-bas. Je sais qu'un jour, si Facebook sont rassasiés là, ils vont débloquer. Sinon, on est dedans. La famille, vous savez très bien que les histoires que les gens viennent me confier là, moi, mais ça m'aide aussi à mieux comprendre. Ça m'aide aussi à faire très attention dans la vie. D'abord, je me méfie de la vie maintenant. Je pense que ceux qui me suivent se méfient aussi. Pareil. Aujourd'hui, la dame a laissé son histoire et dit, l'histoire s'est passée franchement en Europe. L'histoire s'est passée en Europe. Vous savez, affaire des revenants, revenantes là, c'est pas seulement en Afrique ça se passe. Hein. Revenants, revenantes là, c'est pas en Afrique seulement ça se passe, même en Europe même là, ça coule là-bas. C'est-à-dire ceux qui meurent en Afrique là, se retrouvent en Europe. C'est-à-dire ceux qui meurent en Europe là, d'autres se retrouvent en Europe ou d'autres se retrouvent en Afrique et puis on est dedans. Ah oui. Et puis on est dedans, on a en train de chicoter les revenants et les revenantes. On se bat beaucoup. C'est-à-dire dans la chambre, on dit, tu sais pas que c'est un revenant, tu sais pas que c'est une revenante, mais on est dedans. Un seau, une seau, on va puiser l'eau. La famille, cette dame-là dit, elle avait vraiment à chaque fois son boulot fini à partir de 20h. Il dit, ah bon, elle dit oui, elle est finie à 20h. Et à 20h, à chaque fois, c'est à 20h fini. Elle ne commence pas vite, elle finit à 20h. Souvent, elle commence à 14h, elle finit à 20h. Souvent, elle finit à 19h, souvent, elle finit à 18h. Elle ne m'a pas dit son boulot. Je sais qu'il y a des boulots, on ne finit pas vite, ça dépend de chaque boulot. Elle dit un jour, elle et ses collègues, ils sont réunis, ils ont fait leur rendez-vous pour dire non, que oui, ils vont aller dans telle fête, ils vont aller faire la fête de quoi même, bref. Et ils sont allés faire la fête. Ils ont fini de faire la fête, tout s'est bien passé, tout. Pour rentrer maintenant, il était vers les 3h par là. Or, ce qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. On attend, oui, elle attend souvent que revenant, mais elle n'a jamais vu. Il y a des gens qui n'ont jamais vu. Bon, souvent, mais tu peux voir mes revenants, tu peux manger un revenant, mais tu ne sais pas que c'est revenant ou c'est revenant. On ne sait jamais. Oui. Donc, du coup, ils sont allés faire la fête, tout s'est bien passé. Vers les 3h, elle était au volant, elle a pris ses amis. Bon, allons-y, je suis véhiculé là, il y a d'autres qui ne sont pas venus, les voitures. Bon. Donc, elle était au volant et les gars rentraient à la maison. Elle voit sur la route, voici un vieillard.
Un vieillard à 3 heures. Or, où le vieillard l'a arrêté là. Il n'y a pas une maison même pour dire non que oui, ce vieillard là, il est quitté à la maison, il est quitté dans sa maison, ou soit il est traumatisé. Rien. La distance même de où il y a les maisons et le vieillard arrêté là, c'est pas du jeu. C'est trop loin. À 3 heures, en 3 heures et quelques là, comment un vieillard peut s'arrêter là? Elle arrive, elle freine. Il y avait une place là dans la voiture. Elle freine. Elle dit, papa, papa. Le vieillard ne répond pas. Papa, vieillard, il ne répond pas. Papa, vieillard là, il ne répond pas. Elle dit à ses collègues, mais le vieillard là, à cette heure-là, il peut ça. Non, c'est bizarre. Hein? Et il y a un qui dit, oh, faut le laisser. Vieillard, c'est pourquoi il a arrêté là. Toi, tu ne connais pas quelqu'un, tu veux le prendre pour l'amener où? Elle dit, non, on peut chercher, il y a un hôtel devant là-bas, on peut le mettre dans l'hôtel. Demain matin, au moins, on va voir d'où vient ce monsieur-là. Le gars dit, ah, tiens, toi, tu ne sais pas où on est là, nous, on est fatigués, nous, on veut aller dormir. Tu ne connais pas quelqu'un, tu veux le prendre. Elle dit, non, le vieillard là, c'est comme, moi, j'ai des grands-parents. Le vieillard là peut être mon grand-père. Donc, aller là où il est là, il a besoin d'aide. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis aujourd'hui, il se retrouve ici, à l'aile à cette heure-là. Elle est véhiculée, c'est sa voiture. Et puis, c'était la femme, quand même. Même quand les hommes sont avec la femme parle au moins son écoute. Il y a l'autre qui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux, il n'y a pas de problème. L'autre est descendu. Ils s'en touché le vieillard. Ah, franchement, il ne touche même pas le vieillard. Il me fait comme ça. Il ne touche pas le vieillard. Il dit, mais le vieillard, je le touche, mais ma mère là, ça ma mère là même là, ça ne le touche pas. Il y a un qui dit, oh, c'est parce qu'ils étaient ivres. Il y a un qui dit, toi tu es saoulé ou bien. Vieillard, tu es là, et c'est toi-même tu t'es approché de lui-même. L'autre est descendu. Il a touché le vieillard. Regardez comment ça se passait. Ils sont rentrés dans la voiture. La dame a accéléré. Elle partait. Le vieillard a baissé sa tête. Le vieillard ne parle même pas même. La dame dit qu'elle cherchait devant, il y a un hôtel là-bas. Elle va aller prendre une chambre d'hôtel. Le vieillard, ils vont le mettre là-bas. Eux, ils vont continuer demain là. Ils vont voir d'où vient le vieillard. Elle roule. Jusqu'à ces deux compagnons, c'est-à-dire ces deux collègues-là, Sommeil les a pris là. Elle dit, quitte où elles sont allées s'amuser là. Tu vas aller chez elle, tu vas aller à l'hôtel là. Au moins minimum, au maximum, au moins 40 minutes. Mais elle dit, elle a roulé jusqu'à elle a dépassé plus de 40. Depuis qu'elle a pris le vieillard là, elle roule. C'est-à-dire, elle a dépassé plus de 40. Une heure même du temps, elle est en train de rouler, elle n'arrive pas. Elle roule. Les deux autres aussi, ils ont commencé à dormir. Elle était au volant. Elle roule. Avant même d'arriver même, l'endroit où il y a l'hôtel là, elle voit que le monsieur là, le vieillard n'est plus dans la voiture. Elle voit que le vieillard n'est plus dans la voiture. Elle garde la voiture, elle réveille les autres, les deux. Mais vous dormez, et le vieux là. Le gars dit, nous on dormait, mais on ne sait pas. C'est à toi, on va demander le vieux. Elle dit non. Le vieux était là, j'étais toujours au volant. Mais c'est pas où le vieux là. L'autre l'a dit, aïe. Bon, il était saoulé. Moi, je suis allé le toucher. Il ne l'a pas touché. C'est l'autre qui l'a pris. Putain. La femme a commencé, elle a commencé à trembler si elle. C'est quoi ça là? C'est ça l'autre dit, tu vois. La nuit, moi je t'avais déjà dit non que faut laisser le vieillard là. Voici aujourd'hui maintenant. Nous, mais où on est là, on est traumatisés. C'est-à-dire l'alcool même qu'ils ont bu là-bas, l'alcool est quitté dans les yeux. Ah ben. Et ça là, c'est qui peut de ça là. Imagine-toi quelqu'un qui était assis à côté de toi, tout d'un coup le monsieur de la personne n'est plus là, un vieillard. La femme a commencé à trembler si elle. Elle dit où elle ne peut plus rouler la voiture. Parce que si elle est au volant, là, elle risque de faire accident parce qu'elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Il y a l'autre qui dit, bon d'accord, je vais prendre le volant, on va partir. En allant là, voici une vieille dame encore qui est en train de balayer. On part vers 4 mètres, vers 4 heures. Une vieille est en train de balayer sur l'autoroute. À l'heure ça là. Le gars a vu, il dit, regardez une dame, une vieille encore, en train de balayer ça. Donc la dame l'a dit, il faut freiner doucement, elle est sur la route, il ne faut pas tirer la coin. Il dit non, lui, il ne peut pas. Lui va renverser la dame là parce que lui, il ne peut pas tenir.
Il est rentré dans la dame là. Vous, la dame là n'est pas tombée. Il regarde derrière là-bas. Vous voyez, la dame elle est en train de toujours balayer. Il tourne sa tête. Vous voyez, la dame là, tu es devant elle encore. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, la dame là, tu es devant voiture. À 100 mètres, vous voyez la dame là comme ça. Qui est en train de toujours balayer. Il dit non. Elle dit... Traumatisme, il s'est passé même jour là. Imaginez-vous. Tu renverses quelqu'un, la personne ne tombe pas. Tu roules devant encore, tu vois la même personne en train de balayer. Vous avez déjà transporté là, un vieux. Deuxième encore, c'est une vieille qui est en train de balayer. Imaginez-vous. Imaginez-vous, traumatisme de ça là. Traumatisme de ça là. Bête. Là, il dit, mais c'est quoi ça là? Aujourd'hui là, c'est quoi? Il garde la voiture. Ils sont là. La lumière est toujours allumée. Sur l'autoroute, les voitures en train de passer, vont, les autres voitures là ne voient pas la vieille, vont, mais lui, il s'est garé. Il klaxonne, pam, la dame là, elle est là, elle est en train de balayer doucement, elle n'entend pas. Pam, le monsieur était obligé d'allumer les clignotants pour dire non que sa voiture est en panne. Sur l'autoroute là. Pour dire sa voiture est en panne. La famille. Là, ils ont commencé à prier. Même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu as prié. Là, tu vas prier. Imaginez-vous, là, tu vas prier. La famille. La dame dit, elle a pris le téléphone, elle a filmé la vieille dame du balai là. Elle filme, elle arrête, elle regarde, elle ne voit pas la dame là dedans. Oh, la dame là est devant eux. La femme, la vieille femme là est devant eux. Elle est en train de balayer toujours. Et du coup, dans les prières, tout d'un coup, la vieille femme là n'est plus là. Le gars dit, ah, franchement, si on a eu un coin là, on va aller garer, parking, on va aller garer, on va dormir dans la voiture. Il pense que vers les 7 heures, on va continuer nos routes. Sinon là, je ne peux plus tenir. Ils ont vu parking à côté, ils ont garé. À 7 heures, ils ont dormi même. Est-ce que même, elle dit elle-même, elle est là comme ça, et puis elle pense à d'autres choses dans sa tête. Elle pense à d'autres choses dans sa tête. Aujourd'hui, là, c'est quoi on a eu, c'est quoi on a vu. C'est pour vous dire, aujourd'hui, si c'était là, il y a des gens qui préfèrent sortir la nuit. Eux là, c'est la nuit seulement qui les intéresse. Eux, ils n'aiment pas sortir la journée. Vous ne savez pas que la nuit même, la vie de la nuit même est tellement risquée que la journée. Vie de la nuit même est tellement risquée. Elle aimait trop sortir la nuit. Elle aimait trop sortir la nuit. C'est-à-dire, sortir la nuit là. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Mais les tassimans, les quoi, les Uber, ou les quoi, les Ume, ou les mon cher, mais tous ceux-là, eux-mêmes, là, il y a des revenants aussi qui sont les tassimans, qui sont les chauffeurs de taxi, qui sont les chauffeurs de ceci. Tu ne sais pas. Ce vieillard, c'est-à-dire, ils avaient tellement la chance. Sinon, comment tu vas renverser revenante et puis elle est devant toi encore et puis elle ne vous calcule même pas, elle est en train de balayer. C'est parce que, franchement, Dieu était avec vous. Dieu était avec vous. Aujourd'hui, si c'était là, il y a des choses qui se passent, des trucs terribles. On dit quand vous sortez la nuit là, rentrez à l'heure où on sait que oui, vous pouvez 21h, 22h, 23h, ça peut aller. Mais vous restez dehors jusqu'à 3h, 4h. 3h, 4h. Souvent même là, tu es en train de rouler la nuit. Il n'y a rien, il n'y a même pas embouteillage, il n'y a rien, tout. On dit voiture a fait tonneau. Dans Ravin là-bas, va-moi. Tu ne sais même pas, on lui dit, mais comment là il s'est arrangé ou comment il s'est arrangé puis il s'est retrouvé là-bas. Tu te poses la question, c'est quel accident il a. Oh, il y a des choses la nuit qui traversent la route. Il y a des choses la nuit qui traversent la route. Eux, ils attendent à cette heure pour traverser la route. Si toi, tu ne vois pas, tu es au volant, tu as été roulé là, tu vas les cogner ou soit ils vont bloquer, ils vont faire quelque chose là, tu as cogné ça là, tu vas faire accident. Ta voiture me va tourner en l'air. Soit si tu as vraiment la chance, tu restes en vie. Si tu n'as pas la chance, tu meurs là.
évitez, évitons. Évitons de rester toujours dehors. Vous ne savez pas tout ce que se passe. Il dit la nuit. La nuit, on dit des minuit. Maintenant, à minuit même, à petit frère comme ça, il est déjà 0 heure. De 2 heures. Moi, je vous dis de 1 heure à 2 heures. C'est-à-dire de 1 heure, 2 heures jusqu'à 4 heures. 4h40. Voici les heures. Minuit même nous arrive maintenant. Même nos enfants même là. Regarde très bien. Minuit même, l'enfant est là, l'enfant ne dort pas. Mais à partir de 1 heure jusqu'à 4 heures, 4h30, 4h40, voici l'intervalle des heures à éviter, à toujours rester dehors, à éviter. Si toi tu es dehors là, dis-toi que oui, franchement, tu sais c'est sur quoi tu comptes. Tu sais c'est sur quoi tu comptes. Mais vous, c'est pas ça. Ah, moi, il m'a chauffé, hein. Je vais m'amuser, hein. Il est rentré à 3h, 4h. Souvent, si tu sais qu'il est 2h ou il est 3h, 4h, mon frère, ma soeur, si tu es dans bois de nuit, tu es dans maquis, et tu vois que où tu es là, ton argent est presque fini. Et tu sais que oui, si tu rentres la nuit, on ne sait jamais là. Il y a des... Boisson là, mais devant toi. Boisson là, devant toi. Hein. Si tu es alcoolique, là, boisson est devant toi. Tu peux prendre ton doigt, tu fous ça dedans, et puis tu l'as. Ou soit tu fais semblant, mais et puis tu déposes. Et tu danses seulement. Mais tu ne peux pas danser là, tu es comme ça. Et puis tu sciences. Tu calcules l'heure. Au moins, s'il est 6 heures, tu vas rentrer. Faut faire ça. Faut faire ça. Faut pas, tu vas attendre que oui, il est 2 heures, 3 heures, moi je vais rentrer. Il y a tellement de choses qui se passent ici cette terre. Évitons. Évitez de toujours rentrer des heures tardives. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, ici au Maroc ici, je vois mes frères noirs. Ils ont pris balle perdue comme ça. Mes frères noirs, tu demandes de l'argent, la mendicité, tu font la manche. Ceux qui demandent de l'argent. Je connais d'autres qui disent non que oui, quand ils demandent l'argent la nuit, il y a des gens qui donnent grosse somme, qui donnent beaucoup d'argent. Il dit ah bon, il dit oui. Il dit est-ce que tu sais que l'argent que les gens te donnent là, tu connais la signification de ça? Il dit non, la nuit là, quand ils finissent de faire le business là, eux viennent en même temps pour que le business, le business a marché, puis te donner au moins l'argent, 500 dirhams, ça veut dire 50 euros. Souvent même d'autres même peuvent te donner 80 euros, d'autres peuvent te donner 70 euros, d'autres même peuvent, s'ils sont bien, et peuvent te donner 100 euros. Il dit ah bon, on dit oui. Il dit mais la journée, il dit non, la journée là vraiment c'est des gens qui sont vraiment, qui n'aiment pas beaucoup donner. Il dit donc c'est pour cela que tu cherches, toi tu t'en mendicité la nuit. Il dit oui, il dit ok. Moi je vais te dire quelque chose. C'est parce que tu ne vois pas et tu penses que la personne qui te donne de l'argent là, c'est pareil, ses business ont marché et que toi, tu es en train de... il est venu te donner. Mon frère, tu es bête. Bon, il a dit ça. Moi, il a dit, moi, mes amis là, ceux qui font ça là, eux, mais savent que tellement que moi, ma bouche, mais il est clash même là. On ne marche plus ensemble comme ça. Tu as 10 doigts, tu as 2 bras, tu as un cerveau pour réfléchir, tu as tes membres complets. Il faut bourrer ta main, c'est-à-dire, faut travailler. Mais tu es là, tu demandes l'argent. L'argent que tu demandes là, tu sais, avant même que la personne va te donner là. Avant que la personne va te donner, tu sais c'est quelle parole il prononce sur son argent. Tu sais c'est quoi, et puis il ne donne pas ça à n'importe qui. Hein. Il peut te voir comme ça, s'il voit qu'il y a la grâce sur toi qu'il va prendre là, il va te donner. Sinon, quand il sort dans sa maison là, où il finit de faire son business là, ceux qu'il trouve sur la route, pourquoi il ne les donne pas? C'est toi ceux qui donnent. Il faut réfléchir à ça. Il y a des choses aujourd'hui, si c'était là, évitons. Évitons la facilité. Ça, c'est d'abord, la facilité. Et aussi, arrêtez de rentrer. C'est-à-dire, à partir de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mon frère, reste où tu es là, reste là-bas. Même si ton mari même dit ou ton copain dit non, il faut partir, je ne veux plus. Même si vous êtes en discours, il faut rester là-bas. Il faut attendre la journée avant de rentrer à la maison. C'est mieux. C'est mieux. C'est moins de problèmes. C'est moins de... C'est-à-dire, tu évites beaucoup de choses dans ta vie. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis. À très bientôt. Vous qui avez vraiment des histoires, je suis là. Je laisse mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Vous allez toujours laisser votre histoire. Et aussi, sans oublier, abonnez-vous, likez
partagez et on va avancer. 2024 là, il y a des trucs qui vont changer un peu en manière de faire mes vidéos et on va avancer.